Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Soren pour Thunderbot avec un ancien du coup de Thunderbot, Nono. Nono, comment tu vas? Ça va super. Ça va, pas trop fatigué? Très fatigué. Très fatigué, très fatigué. On va faire une petite rétrospective. Nono, tu as 27 ans, tu es né le 11 novembre 89. Tu as été joueur pro chez AAA. 23 novembre. Je suis désolé. Tu as été joueur pro avec AAA. Donc tu as fait un split de LCS il me semble. Puis tu as arrêté, tu n'étais plus joueur pro. Tu as fait quelques projets, Thunderbot Sparta par exemple. Puis finalement comme le Phoenix, tu renais en tant que caster. Ça fait quoi de passer de joueur à caster? C'est très perturbant puisque finalement t'es plus protégé entre guillemets par un personnage et c'est plus toi qui dois vraiment faire tes preuves. C'est les personnes que tu commentes, mais par contre t'as un job qui consiste à faire voyager en fait les viewers et c'est une très grosse pression aussi. Et en plus tu le fais très bien. D'ailleurs je vous conseille de regarder le BO5, la finale du Challenge France, qui était juste, c'était pas très beau niveau jeu mais le cast était absolument parfait. Tu es le maître des babouches et l'ADC de la Stream Team. Comment ça se passe la Stream Team? La Stream Team c'est sympa, on n'a pas de prétention d'être professionnel, donc pour moi au début c'était assez perturbant justement d'être dans une équipe qui n'était pas là pour gagner entre guillemets mais surtout pour animer. Mais voilà, on s'y fait, on prend nos marques et c'est super cool. Ah mais on rigole bien surtout. Tu es aussi donc caster chez OGaming, donc tu castes les LCS toutes les semaines à peu près. Ça fait quoi de caster chez OGaming? Ça fait beaucoup de boulot. Avec chips, noix, etc. Ça fait beaucoup de boulot, mais c'est vrai que c'est plaisant. Après, chez OGaming, nous, à mes débuts, peut-être que je t'aurais dit c'est le rêve, etc. Les chips, c'est nous, en plus, c'est les personnes qui m'ont commenté quand j'étais à la Paris Game Week, etc. Maintenant, au bout de 2 ans et demi, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de boulot. Caster, c'est très fatigant, contrairement à ce que certains pensent. Je vais te poser une petite question maintenant sur le jeu. Imagine que Riot Games t'envoie un email. Je vais fâcher. D'accord, c'est bon. Je vais te poser une question sur le jeu du coup. Imaginons que Riot Games t'envoie un email là maintenant et disent non, écoute, tu es le maître des babouches et le maître du jeu, tu fais ce que tu veux, tu peux ajouter une feature, enlever une feature, tu peux supprimer un champion, ajouter un champion, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il y avait une proposition d'un de mes viewers pour nerfer la létalité. Je la trouvais très bonne, donc j'arrête pas de la véhiculer. Où il consistait par rapport à la létalité, parce que j'aime bien le dynamisme qu'on est en train de mettre sur League of Legends là du côté de Riot, c'est très bien. Même si encore des trucs à changer, peut-être effectivement augmenter l'income pour réduire en fait ce mid-game qui est quand même très lent. On s'accorde. Mais par contre au niveau de la létalité, ce serait intéressant de le mettre uniquement pour les mêlées et 50% de réduction pour les ranges. Donc ça je trouvais ça intéressant pour la létalité, c'est un premier élément de réponse. Et après peut-être trouver une solution effectivement pour rendre le mid-game un peu plus dynamique. Même si on a vu KT contre SKT évidemment mercredi qui était juste incroyable, on a vu 50 kills. Donc même les joueurs professionnels font des kills. Surtout la grande force de SKT qui joue très bien le mid-game, domine totalement. Tu ne peux absolument rien faire contre une équipe qui maîtrise avec une main de maître le mid-game. C'est un petit peu le problème actuel de l'équilibrage du jeu. On va maintenant un petit peu parler de la scène française, européenne, CS, on va faire un petit peu en escalier. En parlant de la scène française, actuellement la scène française c'est un petit peu marrant parce que ceux qui gagnent ne sont pas français. Certes la structure est française, mais les gagnants de Challenge France ne sont pas des joueurs français. Est-ce que tu penses que ça a un impact positif ou négatif sur la scène de gagner le Challenge France avec des joueurs qui ne sont pas français? Je pense qu'on perd l'intérêt en fait du public. Parce qu'on va se mettre derrière une structure, mais sauf que t'es pas vraiment derrière une structure, t'es surtout derrière en général des joueurs, derrière quelqu'un que tu aimes, où tu apprécies ses plays, etc. Donc je sais pas, il faut voir comment ça évolue. Après par contre ce qui peut être intéressant, c'est ça va attirer évidemment la concurrence de plus en plus. Il y a les Français qui vont peut-être se réveiller. On a vu d'ailleurs la Gamer Origin qui essayent justement de faire des très bons résultats avec des Français, même s'ils ont 2 étrangers certes. Ils essayent quand même de faire un maximum de bons résultats, ils s'entraînent beaucoup. Donc je pense que ça peut être une bonne chose parce que ça peut motiver en fait les Français à se dire ok, on est quand même très chauvin, se dire ok, il faut se réveiller les mecs, il faut se réveiller. On va parler des Challenger Series et des LCS maintenant, c'est une question que je pose à tout le monde. Alors, on voit qu'il y a un certain mouvement entre guillemets des joueurs, que certains joueurs préfèrent jouer en CS qu'en LCS. On voit l'exemple de Vander, semi-finaliste des Worlds et qui joue chez du coup Schalke, qui est actuellement en Challenger Series. Est-ce que tu penses que c'est ill-fi pour la scène d'avoir une offre entre guillemets plus attrayante en Ligue 2, donc les Challenger Series, plutôt qu'en LCS? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'écosystème actuel des équipes qui fait que les équipes de bas de tableau en fait ne peuvent pas répondre à l'offre d'une équipe qui vient d'entrer en Challenger Series avec des investissements monstrueux? Mais Vander, je crois qu'il a juste pas été accepté par HTK.
Je ne sais pas, il y a Selfie aussi par exemple. Ils n'ont pas été repris. En fait, c'est des joueurs qui n'ont pas été repris, donc du coup ils sont partis au LCS parce qu'à mon avis, c'est quand même très très intéressant d'aller au LCS pour les équipes, aussi bien pour la gloire, évidemment, que même au niveau pécunier, je pense que c'est très intéressant. Je pense que ces joueurs-là, Selfie, Vander, ils sont partis dans une équipe qui s'appelle Schalke 04 parce qu'ils ont été remplacés au début. Mais effectivement, Challenger Series, ils font des très très bons résultats. Et après, c'est un club de foot qui est quand même assez réputé, qui était au LCS évidemment la saison dernière, et donc qui attend que de retourner au LCS. C'est pareil du côté du PSG, ils attendent que de partir au LCS. Donc voilà. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est tout. Tu penses pas que les offres des Challenger Series, des top Challenger Series, est beaucoup plus attrayantes qu'à Origin par exemple? Tu penses pas que Schalke c'est plus attrayant qu'Origin? Oui, après ça c'est normal, c'est question de feeling. Tu vas pas aller dans une équipe Origin qui dans tous les cas va se faire éjecter à la fin du split. Ça t'intéresse pas. Ce que tu veux en tant que joueur, c'est quand même d'être professionnel. Donc tu vas évidemment essayer de t'entourer des meilleurs joueurs. Donc moi ça me paraît tout à fait logique en fait. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu voudrais dire à tes fans, quelque chose que tu voudrais dire à Thunderbot par exemple, ou à n'importe qui, une dédicace, quoi que ce soit? Eh ben écoute, je suis surpris que Thunderbot existe encore et je vous félicite pour le travail que vous fournissez qui doit pas être facile quand même tous les jours. Et voilà, donc je félicite toute l'équipe et j'espère que vous arriverez à renaître vous aussi. Que le robot renaisse de ses cendres. Merci beaucoup, c'était Soren pour Thunderbot avec Nono et au revoir.